Bonjour, c'est Madame Attali. Bienvenue à la séance 3 du cours de stratégie des campagnes publicitaires. Donc, je vous rappelle la présentation et les objectifs généraux de ce cours. Donc, le but du jeu est d'avoir une vision la plus globale possible de la stratégie publicitaire des entreprises pour comprendre comment ça fonctionne, savoir analyser une pub et acquérir une culture générale de la publicité française. J'ai remodifié un petit peu les séances pour qu'on puisse tout voir avant les examens. Donc on a déjà vu les objectifs d'une campagne publicitaire, l'analyse de la cible. Aujourd'hui, on va voir une séance particulièrement intéressante sur les clés d'analyse de la publicité. La séance prochaine sera sur les enjeux liés au web. Et puis la séance 5 sera plus une séance d'invitation à visionner des vidéos pour que vous ayez un panorama, pour que vous voyez un peu un panorama un peu global de la publicité en France et de ses ressorts. Et enfin, la séance 6 sera la séance de préparation à l'examen. Donc il n'y a plus de projet contrôle continu si on veut être dans les délais. Donc voilà, si ça vous intéresse de le faire ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me l'envoyer. Sinon, c'est pas la peine de vous attarder dessus. Ce ne sera que des points bonus. Donc les clés d'analyse de la publicité. Le premier point, pour analyser une publicité, il y a différentes techniques qui vont permettre en fait de faire ressortir trois choses. La première, c'est faire ressortir les intentions de l'annonceur, c'est-à-dire la marque ou l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message à travers cette publicité. Le deuxième point, ça permet l'analyse de la publicité, ça permet de voir un peu les ressorts inconscients ou conscients d'ailleurs sur lesquels se sont appuyés les publicitaires, les créatifs, pour faire cette publicité. Et puis enfin, ça permet aussi de voir et de comprendre les motivations, les attitudes et les valeurs du consommateur cible, puisqu'évidemment, ces valeurs et ces attitudes qui ont été étudiées par les publicitaires en amont, en complément de l'annonceur, pour pouvoir coller le plus possible à la cible. On a vu ça la semaine dernière, l'importance de l'adéquation de la publicité avec la cible. Donc l'analyse d'une publicité comprend une partie de description technique et puis une partie d'analyse sémiologique, c'est-à-dire analyse des signes, donc tout ce qui est couleurs, symboles, traits, chiffres, etc. Et puis une partie d'analyse psychologique, sociologique et psychanalytique. Donc un petit peu plus globale pour comprendre un peu voilà, où se place cette publicité dans la société par rapport au comportement humain, etc. Donc tout d'abord la description technique. La description technique, elle commence par l'analyse de la composition de l'image. Donc on regarde un peu quels sont les éléments de composition, quel est le cadre, quelles sont ses limites, qu'est-ce qui est suggéré hors limite. Quelle est la prise de vue, d'où la photographie ou la vidéo est-elle prise, du dessus, du dessous, en contre-plongée, en plongée. Comment est le grain? Est-ce qu'il est flou? Est-ce qu'il a un côté rétro? Ou est-ce qu'au contraire il est très très net? Enfin voilà, toutes ces données vont nous donner des clés de compréhension de la publicité. Les plans, qu'est-ce qui est au premier plan, au deuxième plan, au dernier plan? Est-ce qu'il y a beaucoup de plans? Voilà, est-ce qu'ils sont tous parallèles? Bien comprendre tout ça. La composition, quels éléments sont mis en avant, qu'est-ce qu'on voit tout de suite, comment les éléments s'ajustent les uns aux autres, qu'est-ce qui est plus discret mais qui apparaît quand même dans un deuxième temps, enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc ça, c'est tous les éléments de la composition. Ensuite, vous avez la typographie. Tout ce qui est écrit en fait sur le texte, enfin sur l'image pardon, ou sur la vidéo. Donc quelle est la taille, quel est le style, est-ce que c'est en majuscule, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est flash, est-ce que c'est discret, est-ce que c'est voilà comme toutes ces choses-là, est-ce que c'est des polices classiques, est-ce que c'est très original, tout ça, ça va donner des éléments aussi pour la suite. Et puis la perception. Je regarde cette image. Où est-ce que mon œil est attiré? Quels sont les points forts de la composition? Quelles sont ce qu'on appelle les lignes de force qui vont faire guider mon œil dans la perception. Donc tout ça, c'est très important évidemment dans l'analyse technique. Ensuite, on a l'analyse sémiologique, donc la deuxième partie. Donc ça va être l'analyse des signes et de tous les stimuli qui sont envoyés par la publicité au cerveau. Donc je vous ai joint un document sur la symbolique des couleurs, des chiffres, des formes.
voilà, qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce qu'on veut dire par analyse sémiologique. C'est très intéressant, évidemment. Ce document, il est très influencé par le prisme culturel français, puisque pour tout ce qui est symbolique, on sait que la culture a une importance énorme. Par exemple, la couleur blanche, qui est une couleur de bonheur et de pureté dans certains pays, et qui est une couleur qui est liée à la mort dans d'autres pays. Et puis pour le texte aussi, on va analyser tout ce qui est rhétorique et éléments d'argumentation. Donc tout ce qui est rhétorique, c'est-à-dire la manière dont le texte est structuré, en opposition d'une phrase avec une autre, ou au contraire en répétition. Vous aviez des pubs qui jouaient là-dessus. Par exemple, Juvamine qui répétait 3 fois quand ça va bien, c'est Juvamine, quand ça va bien, c'est Juvamine, quand ça va bien, c'est Juvamine. C'était très osé pour l'époque, mais n'empêche que c'est rentré dans la tête de la plupart des gens. La comparaison avec d'autres marques, d'autres produits, la substitution, l'exagération, l'atténuation, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire dire aux mots en termes de sens et de stimuli qu'on envoie au cerveau. Et puis tout ce qui est éléments d'argumentation. Donc est-ce que on essaye de vous convaincre par de la déduction, par de l'analogie, par des conditions, si vous faites ça, vous aurez ça, par un argument scientifique ou par un argument d'autorité, enfin voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle l'analyse sémiologique. Vous verrez d'ailleurs que dans l'analyse sémiologique, on a ce qu'on appelle le modèle Gestalt, qui dit que en fait, un même stimuli peut être perçu de manière différente selon les individus. Donc tout est relatif. Et je vous ai mis deux exemples en dessous qui montrent que voilà, c'est important de bien mettre en valeur ce qui va toucher le plus certainement l'esprit, puisque tout n'est pas perçu pareil. Vous avez le logo de Carrefour et le logo de la RATP. Donc si vous regardez ce logo de Carrefour, certains vont voir d'abord deux flèches, une flèche rouge qui pointe vers la gauche et une flèche bleue qui pointe vers la droite. Certains autres vont y voir le C en fait qui se découpe entre le bleu et le rouge et qui est justement le C de Carrefour. De la même manière, pour le logo de la RATP, certains vont y voir la symbolique de Paris dans ce rond avec la Seine qui coule au milieu en bleu foncé. Certains autres vont voir le visage d'une femme voilà, qui est assez paisible pour symboliser le trajet tranquille, etc. Évidemment, ces doubles sens sont pas innocents du tout de la part des annonceurs. Enfin, non, pour continuer, on a l'analyse psychologique. Donc ça, je reviens pas sur la théorie de Maslow, excusez-moi, l'image a dépassé un peu le texte. Donc, je vais vous la placer derrière rapidement. Donc cette pyramide qui est assez connue, qui va des besoins physiologiques jusqu'aux besoins de réalisation de soi, en passant par la sécurité, l'appartenance, le besoin d'appartenance et l'estime de soi. Excusez-moi encore. Donc c'est une pyramide qui illustre justement la théorie des besoins, qui vont des besoins rationnels avec des motivations utilitaires à des besoins hédoniques, c'est-à-dire qui sont liés au plaisir personnel. Donc l'analyse psychologique, elle va se fonder essentiellement sur cette théorie des besoins et des motivations pour savoir voilà, à quel besoin on répond, à quel besoin répond cette pub, à quel besoin répond ce produit ou cette marque. Dans les années 80, il y a un théoricien du nom d'Anna qui s'inspire de Maslow et qui va formuler une nouvelle théorie des besoins et qui va y ajouter beaucoup d'autres besoins, notamment les besoins de confort, les besoins de sécurité matérielle, puisqu'on est dans une société où on a dépassé les besoins essentiels. Ou encore le besoin d'influence par les autres. Et dans la même lignée, on a Murray dans les années 30 qui avait déjà ajouté pas mal de besoins aux besoins universels, notamment des besoins qui sont plus d'ordre vraiment pour le coup psychologique, besoin de soumission, de domination, d'humiliation, d'agression, besoin d'autonomie, de réussite, d'ordre. Besoins sexuels, besoins de jeu, besoins d'affiliation, de protection, de compréhension, qui sont en fait tout ça des besoins dérivés des besoins essentiels de Maslow, mais qui sont voilà, des besoins de plus en plus développés et qui sont des besoins sur lesquels peut jouer la publicité pour atteindre sa cible.
Ensuite, on a tout ce qui est analyse sociologique, c'est-à-dire l'analyse des éléments socio-économiques qui vont transparaître dans la pub et qui vont permettre de déterminer à quel groupe, culture ou sous-culture appartiennent la cible à travers la mise en avant de valeurs, de normes ou de rôles sociaux. Et puis on a aussi tout ce qui est, par exemple, l'appartenance à des classes sociales à qui vont s'adresser la publicité, qui vont reprendre des éléments d'éducation ou des éléments d'intérêt culturel ou de conception du monde qui sont relatifs à cette classe sociale. Et on remarque aussi justement que souvent quand ces éléments sont repris, ces symboles, en fait la publicité elle va s'adresser à la fois aux gens qui appartiennent à cette classe sociale, mais aussi aux gens qui aspirent à en faire partie, notamment pour les classes sociales élevées. Donc on retrouve beaucoup ces questions-là dans tout ce qui est publicité pour les produits à haute valeur ajoutée, comme les voitures ou les choses comme ça. Et enfin, on a tout ce qui est l'interprétation psychanalytique, qui est basée sur le travail de Freud, qui va donner quelques clés d'interprétation cachées, qui font souvent appel plus à l'inconscient qu'au conscient, mais évidemment. Freud a mis en avant l'influence du ça et du surmoi sur le moi, et la lutte entre les différentes composantes de l'esprit. Donc je vais pas refaire un cours de psychanalyse, mais à travers ça, il a vu qu'il y avait des principes de réalité et de plaisir qui s'opposaient et qui allaient s'influencer le moi vers l'une ou l'autre des options. Pour vous donner un exemple concret, devant du chocolat, le ça va nous inviter à goûter, à la tentation, au plaisir immédiat. C'est un côté plus animal. Tandis que le surmoi qui pense à mon poids, etc., va m'inviter à limiter ma gourmandise. Et mon moi est coincé entre ces deux influences. Ce principe de plaisir et puis ce principe de réalité qui fait que si je mange trop de chocolat, je vais beaucoup grossir. Et c'est exactement sur ça que jouent les publicitaires qui vendent du chocolat et qui jouent justement sur ce dilemme à travers leurs affiches ou leurs spots publicitaires. Dans le même ordre, il y a tous les sous-entendus sexuels qui sont largement exploités par la publicité et qui font appel aussi au même ressort de désir et de frustration pour mobiliser l'attention des consommateurs. Je vous invite à lire donc les extraits de l'analyse publicitaire sur la symbolique des couleurs, des lignes, des formes et des chiffres en complément de ce cours et qui vous permettront d'avoir plus de clés d'analyse justement sur ces principes-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à cours.communication.ilci@gmail.com et puis à bientôt pour une prochaine séance.